Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité éco, tech et impact du jour. Avec à la une, on va vous parler aujourd'hui de Air France et des aides accordées par l'État français, dans l'écho du déficit de la France, ainsi que de Crédit Suisse et de la suite de la perte liée à Archegos. Dans la tech, on vous parle de Seatwhirl, une éolienne offshore flottante, et dans l'impact de Source Global qui récupère l'eau dans l'air. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 82 et ça commence maintenant. Et donc Air France, la Commission européenne qui a approuvé un projet de l'État français d'accorder jusqu'à 4 milliards d'euros d'aide pour recapitaliser la compagnie aérienne. Alors, comment ça va se faire? C'est la conversion du prêt d'État de 3 milliards d'euros qui avait déjà été accordé par la France, qui va être converti bien entendu, et ensuite une injection de capital par l'État qui est ouverte aux actionnaires existants, mais aussi au marché. L'État français sera autorisé à monter à un peu moins de 30% du capital d'Air France. En ce moment, c'est environ 15%. Et Air France devra également céder 18 créneaux de vol à d'autres compagnies sur l'aéroport parisien d'Orly. Mais ils ont réussi à obtenir de ne pas le faire à ceux qui font du dumping social et fiscal. On parle des chiffres et déficits publics de la France qui devrait atteindre 9% du produit intérieur brut en 2021, selon les chiffres donnés par Bruno Le Maire. C'était prévu que ça soit aux alentours de 8,5 dans le projet de loi de finances initiale. La dette publique passera quant à elle de 115 à 118% du PIB pour 2021. Le gouvernement revoit aussi la prévision de croissance économique qui devrait être de cette année de 5% au lieu de 6% estimé. Les suites de l'affaire Crédit Suisse et Archegos Capital. Et donc Crédit Suisse a annoncé la réduction de son dividende 2020 et une baisse de la rémunération de ses principaux dirigeants à la suite de la perte estimée de 4,4 milliards de francs suisses, soit un peu plus de 4 milliards d'euros liés à la chute du fonds américain Archegos Capital. Crédit Suisse table désormais sur une perte avant impôt d'environ 900 millions de francs suisses et donc aux alentours de 900 millions d'euros. On continue avec les énergies renouvelables et Seatwhirl qui développe un concept d'éolienne offshore flottante à axe vertical. Alors, elles sont apparemment plus simples à installer et à entretenir et donc moins coûteuses que les turbines classiques. Le premier prototype de Seatwhirl a été installé et connecté au réseau au large en 2015 sur la côte ouest de la Suède. Il s'agissait d'un modèle réduit d'une puissance de 30 kW, alors que maintenant il développe une machine d'1 MW dénommée S2 dont les pales verticales auront une longueur de 40 mètres. Après une nouvelle série de tests sur un prototype qui sera installé dans la mer de Norvège, il compte la commercialiser dans le courant de l'année prochaine. Dans une étape ultérieure, l'entreprise projette la conception d'un modèle plus puissant de 3 à 8 MW pour les projets de parcs offshore. Bon, alors c'est dans le cadre de la stratégie de développement des énergies renouvelables marines que l'Union européenne a financé le projet de Seatwhirl à hauteur de 2,48 millions d'euros via l'accélérateur EIC, European Innovation Council, à quoi se sont ajoutés 0,5 millions d'euros dans le cadre du programme Interreg. On continue avec Source Global qui transforme l'air en eau si on veut, puisque ils ont mis au point des hydropanels capables de fournir de l'eau potable à partir d'air, de soleil et surtout d'une technologie de pointe brevetée, avec un panneau solaire qui, on peut dire, agrémenté d'un réservoir. Il est alimenté par des cellules photovoltaïques, des ventilateurs qui aspirent l'air pour qu'un matériau hygroscopique qui absorbe l'humidité
emprisonne la vapeur d'eau. Alors, chaque panneau peut produire 3 à 5 litres d'eau par jour et en stocker 30 sans nécessité d'infrastructures coûteuses. La société assure en outre que l'eau obtenue est supérieure aux qualités aux standards internationaux. Alors, ils sont fabriqués avec des matériaux à 91% recyclables et chaque hydropanel permettrait d'économiser plus de 50 000 bouteilles en plastique au cours de son cycle de vie, c'est-à-dire 15 ans, et 2 panneaux élimineraient l'équivalent en valeur de CO2 d'une voiture. Il faut savoir que l'installation et l'achat des panneaux coûtent entre 5 500 et 6 500 $. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour de nouvelles informations. Ciao.